Bonjour Clément. Bonjour. Êtes-vous franc-maçon? Oui, je suis franc-maçon. À quelle obédience appartenez-vous? J'appartiens au droit humain et plus précisément à la Fédération française du droit humain, qui est la déclinaison française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. C'est un nom à rallonge, ça. L'ordre Alors c'est un peu un maçonnique. nom en rallonge, je le reprends, je l'ai dit à dessein, l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Et en fait, dans le nom, vous avez deux des grandes spécificités du droit humain. La première, c'est bien évidemment la mixité, puisque depuis 1893, le droit humain initie aussi bien les hommes que les femmes. Et sans forfanterie ou sans vantardise, nous étions les premiers. Les premières femmes initiées dans le monde étaient des femmes en France au droit humain. Et la deuxième spécificité, c'est la dimension internationale, puisqu'aujourd'hui, le droit humain est présent dans 60 pays dans le monde. Qu'est-ce qui vous a conduit finalement à rejoindre la franc-maçonnerie, en particulier le droit humain? C'est une question qui, avec le recul, est compliquée de porter une réponse aussi évidente. Je suis rentré il y a maintenant un peu plus de 14 ans. J'avais donc une vingtaine d'années. Et pour le jeune homme de 20 ans que j'étais, il y avait une vraie volonté de me poser des questions, de réfléchir sur mon engagement dans la vie, dans la cité, mais aussi sur mon engagement personnel, mon engagement spirituel. Et je ne trouvais de réponse ou de lieu pour évoquer ces questions-là nulle part. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé les cafés philo, j'ai essayé de me tourner aussi vers les religions, parce qu'en me disant peut-être qu'elles m'apporteraient ces choses-là, de me tourner vers la politique, vers les organisations humanitaires. Et chacun de ces engagements m'a apporté des idées, des perspectives, mais je n'avais pas ce que je cherchais, je n'étais jamais satisfait. Et je suis tombé un peu par hasard un jour sur la franc-maçonnerie de manière générale, au travers d'une expérience plutôt livresque, plutôt universitaire, et je me suis dit c'est intéressant, j'ai commencé à creuser, et j'ai vu que je retrouvais là une interrogation sociale sur le monde, une interrogation sur soi, une interrogation sur le collectif, et je me suis dit essayons. Essayons, mais alors laquelle? Parce qu'il y a plein d'obédiences maçonniques, et c'est là qu'on revient à la spécificité que j'évoquais, qui est la mixité. Je ne me voyais pas engager à une réflexion personnelle et collective en écartant la moitié de l'humanité, qui étaient les femmes. Et donc j'ai tenu absolument à demander à entrer dans une obédience mixte où il y avait des hommes et des femmes, et où par ailleurs, au-delà de la mixité de sexe, il y avait aussi une mixité de catégories socio-professionnelles, une mixité d'âge, et c'était ça qui m'a attiré spontanément. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre, forcément, j'imagine, en tout cas, entre l'homme de 20 ans que vous étiez quand vous étiez rentré et maintenant? Alors, je parle essentiellement sur l'axe de la franc-maçonnerie. Je ne vous demande rien sur votre vie privée, mais simplement sur la franc-maçonnerie. J'espère qu'effectivement il y a une différence entre l'homme de 20 ans et celui que je suis aujourd'hui, car sinon ça voudrait dire que je n'ai pas bougé, que je n'ai pas changé. La maçonnerie m'a appris 3 choses. La première chose qu'elle m'a appris, ou du moins qu'elle m'a aidé à comprendre de manière sereine et satisfaisante, c'est l'acceptation du changement. Être dans une position où ce que je suis aujourd'hui, je ne serai pas celui que je serai demain. Enfin, l'immobilisme, la maçonnerie m'a appris que l'immobilisme est dangereux et qu'au contraire, le mouvement était quelque chose de positif. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré désormais, le fait que ça bouge, ça change, et que j'ai le droit aussi, je ne suis pas cramponné à mon rocher. Le côté la moule cramponnée à son rocher, je pense que c'est dangereux, et c'est pas comme ça qu'on fait bouger les choses. La deuxième chose que la maçonnerie m'a appris, et je dis que c'est peut-être la vraie différence avec le garçon de 20 ans que j'étais, c'est l'importance du temps long. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire ou dire « ah, faut être patient, ça va venir progressivement, c'est la logique des petits pas ». Tout ça, on peut l'entendre, mais c'est frustrant au quotidien. Non, c'est qu'il y a des choses qui nécessitent un temps long pour que l'on comprenne, que l'on mature et qu'on fasse bouger les choses. Faire évoluer la société vers une société plus humaniste, plus juste, c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail. Certains diraient que c'est un pari perdu d'avance, moi je dirais que c'est un pari que nous ne sommes pas certains de perdre de manière définitive. Et j'ai envie de faire ce pari-là. Et la troisième chose que la maçonnerie m'a appris, c'est à vivre avec les désaccords, mes désaccords et les désaccords des gens que je côtoie, et à faire en sorte que ce ne soit pas un problème au quotidien, mais au contraire un enrichissement permanent. Je ne viens pas en maçonnerie pour que tout le monde me dise « ah, c'est génial ce que tu dis ». Évidemment que ça fait plaisir sur le coup, mais c'est pas ça qui va me faire avancer. C'est au contraire dire « ah, c'est intéressant, mais tu as pensé que tu pouvais le voir comme ça. Ah tiens, ça me fait penser à... moi, je l'ai vu comme ça. » Et du coup, j'ai des ouvertures de gens qui me proposent des visions différentes, et du coup, ça m'enrichit complètement. Quand bien même on n'est pas d'accord à la fin, mais c'est pas ça l'important.
Très bien. Et pour finir, est-ce que vous avez... quel est votre vœu le plus cher pour l'humanité? Si je vous réponds que la paix règne et que l'humanité soit fraternelle et organisée, ce serait vrai, tout le monde y croirait. Mais quelque part, c'est utopique et ce n'est pas réaliste. Non, plus sérieusement et de manière beaucoup plus consciente, la maçonnerie a cette force extraordinaire, c'est de permettre à chacun de prendre conscience de ses limites, de ses capacités, de sa responsabilité. Et du coup d'agir en conscience dans le monde pour soi et pour les autres. Et si j'avais un vœu, ce serait que nous réussissions à donner à chacun l'invitation, inviter chacun ou encourager chacun à prendre conscience du monde dans lequel il vit et à assumer en responsabilité les choses. J'aimerais que tout le monde réussisse le matin quand il se lève à se regarder dans le miroir et à pouvoir se regarder les yeux dans les yeux sans avoir à les baisser parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on a fait, y compris avec ses défauts et ses limites, et on assume qui l'on est. Ça, ce serait un beau rêve. Je vous remercie beaucoup, Clément. Merci.